Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est à la maison, on est sur le bateau cabine et aujourd'hui je veux vraiment présenter un produit qui est obligatoire sur un bateau embarqué, c'est le support de canne. Donc c'est pour ça que là je vais vous présenter vraiment d'une façon très complète le support de canne AirPod One de chez Airbot. Donc pour moi qui est un support vraiment sur le marché qui est d'une extrême qualité, extrêmement polyvalent, peu encombrant. Donc allez, c'est parti. Donc le AirPod One, il peut s'utiliser dans n'importe quelle configuration, aussi bien sur un bateau embarqué, pneumatique ou bateau cabine, mais aussi grâce aux accessoires Fastenborica ou sur des pontons, de la pêche extrêmement urbaine où on a une impossibilité de poser nos cannes. Donc il y a plein de petits accessoires pour pouvoir se mettre sur le mobilier urbain. Donc ça, n'hésitez pas déjà à aller voir sur le site Airbot. Dessus, vous avez tout le catalogue Fastenborica, qui, je le rappelle, est c'est eux qui présentent, qui ont l'exclusivité en réalité sur le marché Fastenborica en France. Donc c'est parti. Donc nous avons le support AirPod One qui fait 90 cm de long et qui présente plusieurs possibilités. Donc tout de suite, là on peut voir qu'il y a une fixation arrière, une fixation avant qui est par molette, d'accord. Ici nous avons la base centrale qui, quand je le fixe, peut être amovible grâce à une clé Allen. Donc je dévisse ma clé Allen, clac, clac. Et là, je vais pouvoir emmener, avancer mon AirPod One. Alors je vais le dévisser pour plus de facilité. Ou l'emmener vraiment le plus en arrière possible. Moi j'ai l'habitude de l'utiliser un peu moins de la moitié, histoire de garantir une bonne rigidité et que ça soit pas mal. Là on est bien. Cette barre centrale n'est pas réglable. Donc cette vidéo elle va être un peu plus longue que les formats habituels. C'est parce que je veux vraiment faire une présentation bien détaillée en réalité de ce produit. Donc là je revisse ma barre centrale. Donc voilà. Là on est bon. La clé Allen, elle est fournie avec le AirPod One, il n'y a pas de problème. Donc là, quand je vais avoir plein de possibilités avec le AirPod One, je vais pouvoir le fixer aussi bien sur des modes de serre-joint, ou sinon des supports fixes. Donc là par exemple vous voyez on est sur mon bateau cabine. Là moi j'ai pris un support Fastenborica de fixation tube et donc là comme ça moi je les ai fixés sur mes mains courantes. Mais j'aurais pu aussi bien prendre un support à visser et le fixer directement carrément sur mon plat-bord ou n'importe. C'est pour ça que là, c'est le gros avantage en réalité de Fastenborica, c'est que on a une multitude d'outils dans une caisse à outils. Et donc tous les accessoires, il y a tous les accessoires pour pouvoir fixer un support. Donc si par exemple vous voulez fixer le support AirPod sur du pneumatique, donc aussi bien sur du bateau pneumatique, sur le boudin, ou sur par exemple un flotte tube ou n'importe quoi, là on va prendre une embase à coller, ni plus ni moins, et là on va le mettre directement dessus. Pour ça, il faudra prendre
un accessoire qui le système de fixation adapté. Donc là, ça, par exemple, ça sera ce support mâle qui vient s'emmancher dans tous les supports Fasten Borica. Donc là, on peut voir que c'est une forme d'étoile et il y a un joint pour avoir une bonne stabilité, tout ça. Donc là, comment ça marche? C'est toujours le même principe avec les accessoires Fasten Borica. Donc là, je viens le mettre. Donc moi, comment je me suis organisé? Là, moi, quand je l'ai reçu, j'ai souqué toutes les vis. J'ai tout souqué, histoire que ça bouge plus du tout. Ensuite, là, comme mon support, il est en étoile, c'est ça qui va me permettre de régler ma position, d'accord? Donc voilà, là je peux y aller comme ça, n'importe comment. Donc là, je viens l'enfoncer et là tout de suite on va sentir le joint qui est à l'intérieur. Là j'enfonce, bam, et là vraiment déjà là ça le tient. Je viens mettre le cran de sécurité, clac, et là on est bon. Et là tout de suite, là ça bouge. Ah non, hop, voilà, hop, je viens le serrer ici, clac, là à fond, et là tout de suite on voit que on a une rigidité qui est largement acceptable et qui fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, là j'aurais pu le fixer aussi bien sur un serre-joint. Donc ça, c'est les serre-joints qui sont fournis déjà avec le AirPod, donc que vous pouvez utiliser pour le fixer sur les tableaux arrière de bateaux pneumatiques. Donc attention, par contre, la dimension maximum du tableau doit faire maximum 32 mm, d'accord? Toujours pareil, si votre tableau arrière il est plus large, vous pouvez utiliser un accessoire Fasten Borica à visser sur votre tableau, ou vous fabriquez un serre-joint et y adapter une fixation Fasten Borica dessus, et là il n'y aura pas de problème. Donc quand on a ça, qu'est-ce qu'on choisit? C'est donc là on a moi en gros je peux mettre, par rapport à mon système, je peux mettre, vous voyez, une embase Fasten Borica. Voilà. Donc la standard, hein, c'est la standard. Ça c'est mon support d'éco-sondeur. Donc vous voyez que très bien, je peux prendre mon support d'éco-sondeur pour fixer mon AirPod One. Voilà, c'est ça le gros avantage de Fasten Borica. Et sinon, je peux le mettre en fixe, par exemple, avec une embase. Donc c'est la même embase en réalité que cette partie. Et donc là, ça sera une embase fixe que je ne pourrai pas démonter. Par contre, cette embase, je pourrais m'en servir aussi sur les pontons. C'est-à-dire, quand je dévisse, ici, là j'ai 4 vis. Donc rien ne m'empêche de me servir de cette embase, de la fixer directement. Hop, je vous fais voir. Là, c'est tout simple. Je dévisse. Hop. Donc je vous avais prévenu, hein, la vidéo elle va être assez longue parce que moi je veux vraiment vous faire voir les possibilités en réalité, parce que c'est toujours difficile en réalité de faire le choix, hein, sur un site internet. Donc c'est vraiment mon rôle de vous faire voir la multitude de présentations. Donc voilà, vous voyez, ça c'est les supports qu'on peut acheter. Donc là, hop, je vais poser mon AirPod One. Mais par exemple, vous voyez ce support, et bien ça c'est mon support qui va me servir pour me mettre sur l'embase. Donc c'est le même principe de l'embase que les embases à coller, hop, et là, hop,
Alors moi j'ai choisi ce support, mais après vous pouvez, enfin ce mode de fixation, mais vous pouvez prendre n'importe quel mode de fixation. Donc là, hop, là, vous voyez. Alors hop. Sinon, je peux prendre, donc je reviens, hop, à ce support. Et là, donc ça c'est le support avec une platine avec 4 vis qui... Celle-là, c'est où je peux le laisser fixe sur mon serre-joint, ou sinon je peux laisser juste la platine et quand j'arrive sur un ponton, j'envoie 4 vis sur le ponton et là mon AirPod One il est fixé au ponton. Vous comprenez? Parce que ça va me faire, hop, là, je vais venir, toc. Je viens me prendre. Alors il y a un ressort pour qu'il y ait une bonne tension, une bonne fixation. Hop. Alors là, c'est un mode qui est cranté, mais qui est cranté assez grossièrement, de façon à. C'est des gros crans. Et donc ça permet de régler. Ce que j'aurais pu aussi bien mettre en plus, qui est fourni avec, c'est les 2 bagues. Pour faire un réglage micrométrique. Alors là, c'est vraiment si vous voulez avoir un réglage vraiment peaufiné, que vos cannes soient vraiment nickel. Alors ça, à la rigueur, je pense que vous pouvez vous en servir quand vous êtes sur du fixe, c'est-à-dire ou un ponton ou un tube de mobilier urbain. Donc la fixation pour le tube du mobilier urbain, c'est toujours pareil. Catalogue Fastenborica, donc qui est disponible sur Airbot, et c'est comme une pince, on va dire, donc il y a un minimum et un maximum de diamètre de tube, mais ça permet de prendre en étau en réalité n'importe quel diamètre de tube, et donc là ça permet, quand vous êtes, vous savez, dans le mobilier urbain, des fois il y a des barrières ou des trucs comme ça, et bien là, bam, vous serrez, dessus il y a le support, clac, hop, vous arrivez, c'est mis. Et donc là, je pourrais mettre ces bagues. Donc ça, j'ai juste à les mettre avant de mettre l'embase. Et voilà. Donc là, je visse, tout simplement. Je choisis mon inclinaison, d'accord? Hop. Là, je serre. Et là, clac, ça y est, c'est fixé. Et je peux vous dire que là, c'est raide. Là, on peut y aller. Parce que autant moi, il y a un petit peu de jeu, parce que obligatoirement, moi, la main courante, c'est pas du béton le truc, donc c'est un peu souple. Mais là, on est sur du direct. Je peux vous dire que là, ça tient énorme. Bien évidemment, je l'aurais mis là-dessus directement. Je peux vous dire que là, c'était super rigide. En réalité. Donc sincèrement, c'est top. Donc voilà. Donc là, hop, là on est sur le mode de fixation. Là, je pense que on a vu à peu près une bonne partie des modes de fixation. Hop, donc là je le dévisse, je vais le remettre comme à l'initial au début. Hop, clac. Mince, hop, voilà. Je mets ma vis. Hop, toc. Là je le pré-règle un peu. Hop, là c'est vissé. Hop, je le visse à fond. Là, je viens le mettre, je verrouille. Donc c'est bon. Déjà, mon support, il est fixé.